Votre maison protégée par saint Benoît. Dites adieu à l'enchanet, aux maux et à la malédiction. Un cri. Une ombre. La rumeur des murs. Au cœur d'un petit village oublié par le temps, une légende inquiétante se murmure, portée par les frissons d'une brise nocturne. Les portes claquent, les yeux s'affolent. Quelque chose rôde. Tout commence avec un étrange phénomène, des lumières dans la forêt. Les villageois, penauds, évitent ce lieu maudit, mais eux, les téméraires, y courent. Un frisson glacé descend dans leur dos quand, en pleine nuit, des chants anciens résonnent. Ils disent que c'est l'appel de saint Benoît lui-même, celui qui protège, ou qui condamne point au milieu de cette ambiance de mystère. Sophie, jeune femme au regard déterminé, décide de percer le secret. Arme de courage, elle avance, la tête haute, mais ses mains tremblent. Chaque pas sur le sol humide semble résonner comme un battement de cœur angoissé. Les murmures autour d'elle s'intensifient, alimentant son doute. Oui, elle entend des voix, des rires d'un autre temps. Tout un monde lui semble se dévoiler, mais à quel prix? Et, avant de continuer avec cette incroyable histoire, je dois vous donner quelque chose d'important. Beaucoup de gens ont rapporté que YouTube les a désabonnés sans prévenir. Prenez une seconde pour vérifier le bouton rouge en bas, assurez-vous que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je voudrais que vous ne manquiez aucun des contenus exclusifs à venir. Et pendant que vous y êtes, frappez ce bouton j'aime, ça m'aide vraiment avec l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation change tout, connectons-nous. Mais alors que Sophie s'approche de l'orée de la clairière, un vent glacial souffle, balayant les feuilles, et elle aperçoit une silhouette encapuchonnée. Quelqu'un se tient là, immobile comme une statue, le regard profondément dans les ténèbres. Une peur viscérale l'envahit. Qui est-ce? Que veut-il? Ses battements de cœur résonnent à ses oreilles. Elle se fige, attendant une réponse à sa question muette. Est-ce une bénédiction ou une malédiction qui l'attend à ce carrefour sinistre? Sophie balança son regard de droite à gauche, cherchant à percer l'obscurité autour d'elle. L'égarement pesait sur ses épaules, mais la silhouette à capuchon restait immobile. Ses muscles se contractèrent. Pourquoi fallait-il qu'elle s'aventure ici? L'adrénaline pulsait dans ses veines, intensifiant chaque bruit, un craquement dans les branches, le murmure du vent, des chuchotements indéchiffrables. Qui êtes-vous? Sa voix tremblante trahissait la bravoure qu'elle tentait de revendiquer. L'inconnu ne bougea pas d'un pouce, un frisson glacial lui parcourut l'échine. L'aura de la clairière semblait palpiter, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Elle se pencha un peu plus, tentant de saisir une meilleure vue. L'absence de réponse, elle insupportait. Avait-elle affaire à un fantôme, une manifestation des anciens rituels? Finalement, le mystérieux personnage tourna légèrement la tête. Ses yeux, brillants comme des lanternes dans la nuit, fixes et perçants, rencontraient son regard. Sophie se sentit aspirée par cette intensité, comme si ses secrets les plus cachés lui étaient révélés, mais à quel prix? Tout à coup, le silence fut brisé par un cri, strident comme une alarme nocturne. Un groupe de villageois, attirés par le tumulte, surgit dans la clairière. Ils avaient des torchets enflammés, et leurs visages exprimaient l'effroi. « Reculez, Sophie !» hurla-t-elle un d'eux, un jeune homme qu'elle reconnaissait à peine. Était-ce Thomas, son voisin d'enfance, celui qui lui avait toujours semblé si courageux? Les murmures se transformèrent en hurlements. Elle est perdue. Elle a entendu l'appel de saint Benoît. Les villageois semblaient pris de panique, incapables de décider de la menace qui pesait sur eux. Sophie, confuse, chercha le soutien de Thomas, mais son regard était rivé sur la silhouette immuable. Comme hypnotisée, d'un seul coup, la silhouette s'avança, lentement, dévoilant un visage ridé et marqué par le temps. C'était un vieil homme, dont la voix semblait venir des profondeurs de la terre elle-même. « Je suis le gardien des secrets », murmura-t-il d'une voix rauque. « Chaque âme qui entend l'appel est liée à son destin, à son sacrifice. » Les villageois, horrifiés, reculèrent. Sophie sentit une vague d'appréhension la submerger. Que voulait dire le gardien par sacrifice? Les chants qu'elle avait entendus baignaient ses pensées. Était-elle vraiment là pour une bénédiction, ou se dirigeait-elle vers une malédiction inévitable? La tension était palpable, chaque regard figé sur cette confrontation mouvante. Sophie, entre hésitation et détermination, se tourna vers le gardien, et l'échange de leurs regards scellant une promesse silencieuse. Elle comprit qu'elle était à un tournant. L'urgence de découvrir la vérité sur son village, sur cet appel ancien, lui donnait la force de continuer. Les secondes semblaient se résumer en une éternité, alors que les flambeaux éclairaient faiblement la clairière. Les murmures des ancêtres les entouraient, insistants. Sophie ferma les yeux un instant, puis les ouvrit, résolue. Ce secret n'avait que trop duré. Mais que choisirait-elle vraiment?
À cet instant, une lumière éblouissante jaillit de derrière le gardien, enveloppant la clairière. Le sol trembla sous la force de cette révélation imminente. La clarté devenait insoutenable, interdisant toute voie de retour. Mais que arrivera-t-il à ceux qui entendront l'histoire au-delà de cette nuit? La vérité sera-t-elle énoncée, ou restera-t-elle à jamais scellée dans l'ombre? Sophie cligna des yeux face à l'éblouissante lumière, celle-ci enveloppant tout autour d'elle d'une clarté irréelle. Elle sentit son cœur battre si fort qu'il résonnait dans tout son être. La peur s'y mêla à une étrange curiosité, et la lueur semblait l'inviter à s'approcher, à plonger dans l'inconnu. Mais ce que Sophie ignorait, c'est que chaque pas qu'elle ferait pourrait la rapprocher d'un destin qu'elle n'avait jamais voulu embrasser. « Ne bougez pas !» cria Thomas, la voix tremblante de terreur, tirant ainsi Sophie de son abattement. Les villageois, armés de leurs torchers, étaient figés comme des statues, fascinés par le phénomène lumineux. Ses amis, son passé, tout ce qu'elle avait connu était là, mais l'avenir se tenait à portée de main. Attendant d'être révélé, pointait la lumière pulsait alors, comme un cœur vibrant, et le gardien des secrets était devenu une silhouette à la fois rassurante et terrifiante. « Vous êtes ceux qui portaient le poids de l'ignorance. » Ces paroles résonnaient dans l'air comme un écho lancé à travers le temps. Sophie, bravant ses instincts, fit un pas en avant. Qu'est-ce que cela signifie? Quel sacrifice demandez-vous? L'ombre du gardien sembla se projeter contre la clarté, mettant en évidence des symboles anciens gravés à même le sol. Sophie peinait à déchiffrer le sens de ces motifs, mais une certitude s'intégra en elle. Il parlait de secrets enfouis, d'histoires oubliées, de douleurs anciennes que le village avait tenté d'ignorer. « Sacrifice ne signifie pas mort », répondit le gardien, plongeant son regard dans le sien si intensément qu'elle sentit son souffle se bloquer. « Parfois, c'est l'acceptation qui libère l'âme. Il est temps pour vous de choisir. » À cette annonce, un murmure s'éleva parmi les villageois, un mélange de peur et de désespoir. Soudaine, une voix, celle d'une vieille femme, résonna parmi la foule. « Sophie, écoute-moi. Ne fais pas confiance à ce vieil homme. Nous avons bâti nos vies sur l'oubli de ces rituels. N'écoute pas l'appel de Saint Benoît. » Mais le gardien leva une main et la lumière s'intensifia à nouveau, chassant l'opacité de l'obscurité, mettant en avant les visages troublés des villageois. Sophie pouvait presque ressentir leurs incertitudes se mêler aux siennes, comme des vagues turbulentes par une tempête. Le silence retomba dans la clairière, uniquement troublé par le crépitement des torchers et les battements de son cœur. Elle réalisa alors que chaque regard présent, y compris celui de Thomas, était une partie intégrante de son choix. Devait-elle accepter ce que le gardien lui offrait, se lier à ce passé oublié, ou refuser cet appel, et confronter la malédiction qui pesait sur elle et sur son village? « C'est maintenant ou jamais, Sophie », murmura une voix familière, celle de Thomas. Cela réveilla en elle une force insoupçonnée. Quelle était la vérité que le gardien lui offrait? Si je décide de plonger dans ce secret, que gagnerai-je? Sa voix résonna avec une nouvelle détermination. Le gardien sourit mystérieusement, et d'un geste lent, il dissipa une partie de la lumière, révélant un ancien livre dont les pages semblaient vibrantes d'énergie. Gagner? La connaissance qui vous a été refusée, le pouvoir de briser la malédiction qui coule dans le sang. Mais cela a un prix. Sophie tira une profonde inspiration, sentant le poids de l'héritage de sa famille l'envelopper. Une traînée d'espoir luttait contre l'angoisse qui l'habituait depuis tant d'années. Est-ce s'engager dans cette voie, c'était potentiellement sacrifier ce qu'elle connaissait, mais au fond, ne comprenait-elle pas que la véritable libération était souvent pavée de sacrifices inattendus? Le moment de vérité approchait. Sophie ferma les yeux, puis les ouvrit avec une clarté nouvelle. Elle s'avançait vers le gardien, envers et contre tout, était devenu essentiel. Alors que la lumière attaquait son essence même, elle se demanda. Ce choix pourrait-il changer le destin non seulement d'elle, mais également celui de son village tout entier? Et alors, avec le cœur en ébullition, elle s'avança vers le gardien, prête à découvrir les vérités cachées derrière les voiles de l'ombre. Mais à quel prix, vraiment, et quelle vérité sombre s'éveillerait si elle osait s'approcher trop près? Les battements de son cœur résonnaient plus fort que jamais alors que Sophie avançait, chaque pas l'éloignant un peu plus de son ancienne vie. La clarté éblouissante elle encerclait, une cocon lumineux qui semblait la protéger de la peur ambiante. Le gardien, avec ses yeux auréolés de mystère, lui offrait une fenêtre sur des vérités que peu d'âmes avaient osé contempler. « Tu es prête ?» demanda-t-il, sa voix mélodieuse vibrante d'une sagesse ancienne, presque familière. Lorsqu'elle hocha la tête, une puissance obscure sembla s'agiter autour d'eux, comme si l'univers entier retenait son souffle. Et la lumière se stabilisa, projetant des ombres dansantes sur le sol. Dans ce jeu d'ombre et de lumière, Sophie aperçut le livre ancien. L'écrin de cuir craquelé brandissait des signes étranges, presque hypnotiques. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle tendait la main, attirée par le livre comme un papillon par la flamme. « Sache que l'acceptation n'est pas sans conséquence »,
prévint le gardien, ses mots flottant dans l'air chargé de tension. Les secrets que tu découvriras changeront tout ce que tu sais. Je suis prête. Je dois savoir, répondit Sophie, sa voix d'une assurance nouvelle. À un moment où ses doigts entrèrent en contact avec la couverture du livre, une déflagration de lumière explosa dans la clairière. Les villageois, tels des mannequins, furent projetés en arrière, illuminés par un éclat aussi pur qu'une étoile naissante. Sophie, cependant, était immobile, aspirée dans un vortex de souvenirs, des histoires et des échos du passé. Elle vit des images de son ancêtre, une femme au visage déterminé, qui avait lutté contre les forces obscures qui menaçaient le village. La scène se déroulait sous ses yeux comme un film, des voix murmurant des incantations oubliées, des rituels orchestrés pour apaiser des esprits vengeurs. Tout cela c'était la vérité que nous avions oubliée, souffla Sophie. Le poids d'un héritage oublié pesait sur ses épaules, mais elle se tenait forte, prête à déterrer les secrets. Soudain, la lumière se resserra autour d'elle, créant un espace intime où la voix du gardien s'éleva, plus forte et plus autoritaire. Tu dois faire un choix. Chaque secret découvert sera un choix fait pour sauver ou condamner. Sais-tu ce que cela implique? Le jardin de sa mémoire se remplit de murmures et de cris, des avertissements de ceux qui l'avaient précédé. Le village tout entier était dans une lutte silencieuse entre obscurité et lumière. Chaque villageois attendait un signe, une direction, mais seul le courage de Sophie pouvait passer le cap. « Je ne crains pas le sacrifice », déclara Sophie, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre dans l'air stagnant. « Je préfère savoir que de vivre dans l'ignorance. »« Très bien, alors murmura le gardien, une lueur de respect dans ses yeux. Prépare-toi à plonger dans les abîmes de ta lignée. Ce que tu feras déterminera non seulement ton destin, mais celui de chaque âme ici présente. » La lumière s'intensifia encore, et dans un éclair, Sophie se sentit happée dans un tourbillon de couleurs et de sensations. Chaque battement de son cœur était en phase avec les vérités anciennes qui se dévoilaient, chaque secret se matérialisant sous forme des images, de sensations et de voix. Lorsque le tourbillon s'atténua, elle se retrouva dans une clairière, mais cette fois-ci, elle n'était pas seule. Des figures floues se tenaient à ses côtés, des ancêtres qu'elle n'avait jamais connus, mais dont le lien était palpable. Chacune de ces âmes avait un récit à raconter, chaque visage un chagrin à partager, mais aussi une force insoupçonnée. « Sophie, » murmura l'un d'eux, le visage empreint de sagesse. « Il est temps de révéler ce que tel on cache depuis tant d'années. Le destin de notre lignée repose sur toi. Que choisiras-tu » Les mots résonnèrent en elle, et alors elle sut qu'il lui fallait aller au-delà de ce qu'elle avait toujours cru. Le prix du savoir n'était pas simplement sa propre souffrance, mais celui qui exigeait de tous une nouvelle lumière. Les villageois étaient là, avec elle, leurs visages désormais éclairés d'une nouvelle détermination. Alors qu'une ombre glissait à la lisière de la clairière, Sophie comprit que la lutte ne faisait que commencer. Le gardien observait, prêt à réagir. Alors qu'elle se tenait face à l'avenir, une question brûlante s'installa dans son esprit. Était-elle prête à exiger le sacrifice de ceux qu'elle aimait pour briser le cycle d'ignorance? Le gardien des secrets sourit, une lueur d'approbation dans son regard. Tout commence ici, mais tout se joue à présent. Les bruits lointains d'une menace cachée, se rapprochant lentement, dénonçaient un mal qui n'était pas encore apaisé. Sophie devait agir, et vite. Comment conjuger courage et sacrifice dans cette lutte imminente, où chaque choix pourrait détruire ou sauver? Le dénouement approchait. Au cœur de cette clairière vibrante de mystère, Sophie sentit une énergie pulsante l'envelopper. Les visages des ancêtres flottaient autour d'elle comme des spectres, chacun portant une part du poids de l'héritage qu'elle était sur le point d'accepter. Les murmures emplissaient l'air, des échos du passé qui se mêlaient à la pression de tel avenir. Que lui réservait la découverte de ses secrets? Sophie interpella une voix familière, bien que frémissante, celle de la femme au visage déterminé qu'elle avait aperçue dans sa vision. Regarde bien, la chose la plus dangereuse se trouve dans l'ignorance. Nous avons déjà payé ce prix. Un frisson parcourut l'échine de Sophie alors que l'ombre à la lisière de la clairière grandissait, se modelant en une silhouette terrifiante. Le moment de tel affrontement était proche. Les ancêtres se rassemblèrent autour d'elle, leurs regards pleins d'espoir, mais aussi d'une inquiétude palpable. Ils savaient que le choix qu'elle allait faire aurait des répercussions sur leur âme. « Qui es-tu » cria Sophie, défiant la silhouette qui se rapprochait avec une lenteur sinistre. La réponse ne tarda pas à fuser. « Je suis le gardien des ténèbres. » La voix était profonde, résonnant comme un tonnerre. « Tu penses que le savoir libère, mais il peut aussi détruire. Sais-tu réellement ce que tu es prête à sacrifier ?» Sophie, prise d'un frisson d'angoisse, se tourna vers le gardien des secrets. « Je suis prête à tout », affirma-t-elle, se rendant compte que sa détermination masquait une terreur sourde. « Pour sauver mon village, ma famille alors, sache que ta décision ne concernera pas seulement ta vie, mais tout un futur. »
Cet être se nourrit de la peur, de telle ignorance de la souffrance. Les ancêtres se serrèrent autour d'elle, elle entourant d'une lumière blanche, et la silhouette des ténèbres émergea, ses yeux vividement rouges, scintillant d'une malice dévastatrice. Il avança, elle aura maléfique, créant un froid mordant. Chaque pas qu'il faisait provoquait un frisson des effrois dans l'ensemble de la clairière. La vérité que tu cherches n'est pas exempte de conséquences, gloussa le gardien des ténèbres. Tu dois abandonner tout espoir ou bien plonger dans l'abîme. Ce faisant, il évoqua des souvenirs perdus dans les tréfonds de tel esprit de Sophie, des craintes inavouées et des regrets étouffés. Des murs de son enfance s'écroulaient, des mélodies lointaines murmuraient à son esprit, des mots de crainte que la malédiction ne disparaîtrait jamais. Non, les ancêtres hurlèrent en chœur, leur force s'accumulant pour contrer l'obscurité qui s'intensifiait. Sophie ferma les yeux un instant, puis les rouvrit, une lueur de détermination illuminant son visage. Je ne fuirai pas. Je suis prête à affronter la vérité et à renverser le destin. Alors qu'elle prononçait ces mots, le vent se leva en une tempête de lumière, engendrant une danse de feuilles et de fleurs. Les ancêtres levèrent les bras, unissant leur force à la sienne. Le gardien des secrets acquiesça, le regard fier. Alors libère la vérité, Sophie. Avec une énergie nouvelle, elle toucha le livre ancestral. Les pages s'ouvrirent, déversant une lumière éclatante. Les secrets qui avaient longtemps dormi commencèrent à s'éveiller, jaillissant sous forme des images éclatantes et de récits oubliés. Des vérités enchevêtrées apparurent, révélant un monde de héros et de sacrifices. Mais au même moment, la silhouette des ténèbres hurla, se débattant dans l'éclat de la lumière, ses yeux brûlants s'ancrant sur elle. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Vous ferez face aux conséquences de votre choix. Le cœur de Sophie battait à tout rompre. Elle devait agir. Mais comment? Que se passerait-il si elle libérait tous ses secrets? Les visages des ancêtres se déformèrent, une supplication muette pour que la lumière triomphe. Le combat était imminent. Avait-elle vraiment ce qu'il fallait pour détruire les ténèbres? Avec une résolution ardente, Sophie se tourna vers l'ombre. Énorme, prête à faire face à l'ultime épreuve. Mais alors qu'elle se préparait à affronter son destin, une ombre plus sinistre émergea de derrière le gardien des ténèbres. Prépare-toi, Sophie. La bataille ne se joue pas seulement aujourd'hui. La survie de votre lignée dépend de l'issue de ce combat. Sophie savait que le moment décisif approchait, mais l'inconnu était terrifiant. Le prix qu'elle devrait payer, un sacrifice d'amour ultime, serait-il à la hauteur de la vérité qu'elle était sur le point de découvrir? Les battements de son cœur résonnaient, un écho du passé et un appel à l'avenir. Prête à embrasser son héritage, la lumière autour d'elle devint un blason de force pointé alors. Alors que tout se conjuguait pour le combat final, elle réalisa qu'une question brûlante se posait. Combien de vérités étaient-elles disséminées dans l'obscurité, attendant d'éclore sous le poids d'un choix? Le duel de l'ombre et de la lumière approchait à grands pas. Sophie devait se faire entendre. Comment un seul choix pourrait-il façonner leur destin pour l'éternité? Chapitre suivant. Dans l'obscurité qui menaçait d'écraser la clairière, Sophie ressentait un frisson des impulsivités émanées de son être. La silhouette menaçante du gardien des ténèbres ondulait devant elle, se tordant comme un serpent sournois. Les ancêtres, leurs visages toujours empreints de sagesse et d'angoisse, formaient un cercle de protection autour d'elle, comme une barrière contre l'horreur imminente. Leur voix, maintenant un murmure doux, lui murmurait d'être forte, de ne jamais oublier pourquoi elle se battait. Sophie ferma les yeux et prit une profonde inspiration. L'énergie de la clairière se condensait autour d'elle, ajoutant du poids à chaque mot qu'elle devait prononcer. C'était le moment où les récits des ancêtres se mêlaient à son propre destin. « Je ne renoncerai pas », déclara-t-elle avec une clarté qui trouva écho parmi les ombres. Le gardien des ténèbres se mit à rire, un son haché par le vent glacial. « Renoncer? Mon enfant, tu n'as même pas encore commencé à comprendre la profondeur de la lutte dans laquelle tu es sur le point de plonger. » Elle sentit une colère sourde grandir en elle. Quelle est cette vérité que vous cachez? Pourquoi existe-t-il tant de douleur dans notre lignage? Alors soudain, une vision l'assaillit. Les images tourbillonnaient dans sa tête, faisant jaillir des visions des ancêtres tombants, trahis, leur sang mêlé à la terre chargée de malédictions. Elles étaient là, des ombres du passé, certaines riaient, d'autres pleuraient, mais toutes se débattaient dans des chaînes invisibles. La douleur des siècles passés semblait s'accumuler, prête à exploser. C'est cela que tu es prête à affronter, n'est-ce pas? Déclamait la silhouette avec un sourire diabolique, semblant savourer son humiliation. Et l'héritage que tu cherches à libérer, c'est la souffrance de ceux qui ont failli. Sophie serra les poings, se rappelant des histoires que sa grand-mère lui avait racontées, les batailles menées, les sacrifices faits pour protéger leur maison. Ce ne serait pas en vain. Elle se redressa, l'esprit clair. Chaque génération doit affronter ses fantômes. Je ne fuirai pas.
Et l'ombre du gardien grandit, ses yeux rouges brillant d'un éclat malfaisant. « Très bien, alors affronte-moi. » Rugit-il, un rire effrayant résonnant dans les arbres. « Mais sache que la lumière que tu as libérée ne pourra pas te sauver si tu la consumes. » Les mots de la silhouette résonnaient dans sa tête. Sophie avait réalisé la portée totale de sa quête. Libérer la lumière tout en gardant ses propres ténèbres à distance. En touchant le livre ancestral, elle devait apprendre à maîtriser cette dualité, ou bien tout serait perdu. Les ancêtres, dès un geste, appelèrent à elle union. Une lumière éclatante enveloppa la clairière, créant un spectacle de couleurs et d'émotions. Ensemble, ils combattaient, pas seulement pour sauver Sophie, mais pour achever le cycle. Pour redonner vie et espoir à ce qui avait été perdu. Et la pression dans l'air monta, une électricité palpable. Et l'ombre du gardien des ténèbres se figea, ses yeux se plissant d'une vague d'étonnement. Mais c'était là, dans cet élan d'énergie collective, que Sophie savait qu'elle devait comprendre la vérité derrière son héritage. Que représente cette bibliothèque? Pourquoi a-t-elle tant de pouvoir et de douleur? Cria-t-elle à tout rompre. Tout à coup, des réponses emportées par le vent lui parvinrent, et le murmure des ancêtres s'intensifia. Les secrets de la malédiction, des choix faits dans l'obscurité, jaillissaient en elle, et elle comprit. Elle n'était pas simplement là pour détruire. Elle était celle qui pourrait rétablir l'équilibre, redonner vie à tout ce qui avait été arraché. Mais pour cela, elle devait plonger au-delà des ténèbres et accepter s'aligner totalement. L'ombre se mit à reculer, réalisant que Sophie renversait la dynamique de puissance en sa faveur. Mais avant qu'elle ne puisse célébrer cette victoire imminente, la silhouette hurlante se figea et un cri terriblement fort brisa le silence. Ce n'était que le début, Sophie. Tu as ouvert une porte, maintenant des autres viendront. Une vague de frissons la parcourut. Alors que le gardien des ténèbres était cortiqué, Sophie savait que d'autres défis l'attendaient. Les conséquences de ses choix commenceraient à se matérialiser. Elle devait agir vite. Une course contre la montre s'engageait. D'autres forces obscures seraient attirées par cette lumière. Pouvait-elle vraiment déjouer les destins entrelacés de son peuple et des ombres qui les guettaient? Le véritable combat pour la lumière, pour la vérité, ne faisait que commencer. Chapitre suivant. Le cri du gardien des ténèbres résonnait encore dans son esprit, une sonorité à la fois terrifiante et annonciatrice. Chaque souffle de Sophie devenait lourd. Le frisson dans son dos lui rappelait la menace omniprésente des forces qu'elle venait de libérer. La clairière, autrefois symbole de protection, était devenue un champ de bataille pour son âme. Avec détermination, elle balaya son regard sur les visages des ancêtres, chacun d'eux marqué par une histoire de lutte et de souffrance. Pour eux, elle devait réussir, mais le poids de l'héritage semblait écrasant. Qui étaient vraiment ces entités qu'elle devait affronter? La lumière qu'elle avait libérée n'était pas qu'un simple symbole. C'était une invitation pour des puissances bien plus sombres. « Rassemble-toi » murmura une voix familière, celle de sa grand-mère, tissée d'amour et de force. Soudain, une fraîcheur apaisante l'entoura, dissipant la terreur qui menaçait de la submerger. Elle se souvint des rituels, des prières chantées à la lueur des chandelles, des histoires des équilibres entre les forces contraires. Pourquoi avait-elle hésité à embrasser ce qu'elle savait instinctivement? Sensible à la légèreté de l'instant, elle s'approcha du livre ancestral. La couverture en cuir possédait une texture familière sous ses doigts, comme une promesse de sagesse et de puissance. Elle savait que ce livre contenait des secrets que ses ancêtres avaient ardemment préservés. En puisant dans cette source, elle pourrait peut-être trouver des réponses, des solutions. « Que dois-je faire » interrogea-t-elle en direction des ombres. Une vibration émanait du livre, presque une pulsion vitale, et les pages commencèrent à s'ouvrir lentement, comme si elles désiraient être lues. Ce mouvement était une invitation. Et l'énergie contenue dans les mots, dans les récits de batailles passées, créait une connexion invisible entre Sophie et ceux qui l'avaient précédée. Alors, elle leva les yeux, défiant l'obscurité qui l'entourait. « Je suis ici pour apprendre. Je suis ici pour vous libérer. » Sa voix, plus forte maintenant, scintillait de courage. En réponse, le gardien des ténèbres, bien que toujours reculé, rengorgea sa stature, se moquant de sa détermination. « Tu commets une grave erreur, petite. Ignorer la douleur de ton héritage te coûtera cher. » Et l'effroi perfide de ses paroles s'accrochait à elle, mais Sophie résista, se rappelant l'étreinte chaleureuse de sa grand-mère. Elle plongea son regard vers les pages qui flottaient devant elle. Les mots commençaient à s'illuminer, révélant un passage ancien, une incantation oubliée. Cela pouvait être la clé pour contenir le gardien et ses acolytes obscurs. Elle lut à voix haute, chaque syllabe vibrante des adrénalines. Par la lumière et l'héritage, je réclame la vérité. Soudain, un tremblement parcourut la clairière. Les ombres se mouvaient, se rassemblant, se striant avec une agilité féroce. Mais, au fond de son cœur, Sophie sentait une étincelle d'espoir grandir. C'était maintenant ou jamais.
Entends ma voix, entends ma foi. S'écria-t-elle, chaque mot résonnant comme un coup de tonnerre. L'air vibra d'un pouvoir ancien, attirant les échos du temps. Les ancêtres se levèrent, leur énergie pulsant sous forme de lumière, inspirant Sophie à continuer. Elle se mit à trembler, non pas de peur, mais d'une force indomptable qui émanait d'elle. Les mots qu'elle récitait devenaient des éclairs dans ce contexte surnaturel, et tout autour d'elle, la clairière sembla vibrer. Et la clé de sa puissance résidait dans ce lien avec ses ancêtres, cette lumière éternelle au cœur des ténèbres. « Je suis la lumière, je suis l'héritage. » hurla-t-elle alors que le livre émettant un éclat radié embrassait le sol. Mais à cet instant, un souffle sinistre se glissa dans sa conscience, apportant avec lui des échos de désespoir. Comme si un nouvel adversaire émergeait des ténèbres, se glissant dans cette bataille spirituelle. Sophie comprit alors, dans un éclair de lucidité, qu'elle n'était pas la seule à convoquer des forces. D'autres entités obéissaient à leur propre appel, et elle n'était pas là pour écouter. Et la clairière se transforma en un champ de guerre, chaque battement de cœur marquant le passage à l'inévitable confrontation. Sophie, pétrifiée par une question troublante, savait qu'avant qu'elle ne puisse régner sur cette lumière restaurée, une épreuve bien plus grande l'attendait. Qui étaient réellement ces autres, et que est-ce qui les avait attirés vers elle? Quels secrets me réservent les ombres? La lutte pour la lumière, pour la vérité, prenait déjà une tournure inattendue. Chapitre suivant. Le silence, lourd et oppressant, enveloppa la clairière. Les formes obscures se mouvaient avec une grâce inquiétante, et s'élevant lentement, comme si elles cherchaient à défier la lumière que Sophie avait invoquée. Les visages de ses ancêtres scintillaient dans l'éclat du livre, mais leur énergie semblait vaciller, confrontée à cette obscurité grandissante. « Qui êtes-vous » osa-t-elle demander, sa voix tremblante mais empreinte de résolution. Une ombre, plus imposante que les autres, elle s'avança, des yeux rougeoyants scrutant son âme. « Nous sommes ceux qui se sont perdus dans l'obscurité » rétorqua la créature avec un ton qui aurait pu glacer le sang de n'importe quel mortel. « Nous avons entendu ton appel et tu as réveillé des anciennes douleurs. » La clairière s'embrasa de murmures de colère, les esprits des ancêtres tentant de lutter contre cette présence maléfique. Pour chaque invocation de lumière que Sophie prononçait, les ombres répondaient par des cris désespérés, les échos des âmes tourmentées se mêlant à la tension de la scène. « Ne les écoute pas !» s'écria une de ses ancêtres, une figure familière au visage empreint de sagesse. « Ils cherchent à te détourner de ta quête. » Les mots résonnèrent en elle comme un bouclier protecteur. Sophie, revigorée par l'appui de ses ancêtres, leva le livre vers le ciel, déterminée à ne pas laisser l'obscurité l'engloutir. « Je suis venu restaurer l'équilibre. Vous ne prendrez pas possession de ce que j'y ai libéré. » Mais les ombres, nourries par la peur et la doute, s'avancèrent. Elles se formaient en serpents menaçants, glissant autour de Sophie, semblant s'introduire dans son esprit, s'immisçant entre ses pensées. « Regarde autour de toi, petite. » susurra l'ombre dirigeante. « Tes ancêtres ont échoué. Leur lumière a failli dans chacun de leurs combats. Ce sont leurs faiblesses que tu incarneras. » À ces mots, une somnolence pesante s'empara d'elle. Sophie lut dans ses pensées des souvenirs des échecs et de souffrances enfouies, un kaléidoscope d'images douloureuses envahit son esprit. Elle vit ses ancêtres sombrer dans le désespoir, leur feu sacré se transformant en cendres sous le poids des erreurs passées. Mais alors qu'elle faiblissait, une étincelle d'espoir croisa son chemin. Le visage de sa grand-mère, radieux et puissant, surgit dans son esprit. Et l'amour qu'elle portait pour elle était plus fort que toutes les ténèbres du monde. « Non !» s'écria-t-elle, rassemblant sa force. « Je ne suis pas seule. » Elle s'enveloppa de la lumière de ses ancêtres, se redressant contre la marée noire qui menaçait. Les ombres reculèrent un instant, surprises par cette détermination. Sophie profita de cette brèche pour canaliser toute son énergie, chaque mot qu'elle prononçait fusionnant avec la lumière qui irradiait du livre, unissant toutes les forces qui l'entouraient. « Par le sang et par l'esprit, par l'amour et par la foi, je vous défie » hurla-t-elle, sa voix se mêlant aux ferventes prières de ses ancêtres. Alors, balayant l'obscurité, un éclair de lumière émergea du livre. La clairière, vibrante et animée, s'illumina d'une blancheur éclatante, chassant dans un frisson de désespoir tout ce qui osait s'opposer à elle. Mais juste au moment où la lumière semblait triompher, l'ombre principale fit un dernier mouvement, un tourbillon de ténèbres, hurlant « Ce n'est pas fini, Sophie !» Et avec cet avertissement, une nouvelle entité apparut, plus grande et plus sombre que toutes celles qu'elle avait rencontrées jusqu'ici, comme un nuage lourd annonçant une tempête. La confrontation atteindrait son paroxysme, et Sophie savait que chaque minute comptait. Quelle est la clé pour vaincre l'angoisse qui s'installe? L'heure de vérité approchait rapidement. Chapitre suivant. La lumière éclatante de Sophie crépitait dans la clairière, mais elle savait qu'elle serait bientôt engloutie par la marée sombre. L'entité qui se tenait devant elle était un monstre de ténèbres, son corps flou semblant se fondre avec tout ce qu'il touchait. Des ombres rampantes s'étiraient vers elle,
rampant comme des insectes, fouillant pour dénicher ses peurs les plus profondes. « Tu n'as pas compris, n'est-ce pas ?» dit la créature, ses yeux rouges flamboyants d'un éclat malveillant. « Je suis le reflet de chacun de tes doutes, chaque déception que tes ancêtres ont vécue. Ils ont échoué et toi aussi, tu échoueras. » Sophie sentit les murmures s'accroître, le ton des ancêtres derrière elle se mêlant à la voix de l'ombre. Ils étaient là, mais leurs mots de soutien se perdaient dans la cacophonie déchirante des souvenirs. Les visions d'échecs d'Ad, ennemis invisibles s'appuyant sur sa vulnérabilité. « Non !» s'écria-t-elle, rassemblant le courage. « Je suis ici pour changer cela. » Elle plongea les yeux dans cette obscurité, défiant sa propre peur. Elle se remémora chaque moment passé avec ses ancêtres, chaque sourire, chaque moment de sagesse partagée, chacun étant une flamme dans l'obscurité, une force contre le mal. Leur voix, maintenant plus claire, lui soufflait des mots de pouvoir. « Écoute ce qu'ils ont à te dire. » Les esprits d'unité se rassemblaient, formant une lumière vibrante autour des L-points avec une détermination renouvelée. Sophie ferma les yeux et expira profondément. Elle ne pouvait pas abandonner ce qu'elle avait commencé. En elle, les énergies ancestrales affluaient, traversant son corps comme une rivière lumineuse. Elle rouvrit les yeux, le livre en main, et elle s'élança à nouveau, sa voix pleine de force. « Je suis la somme de mes ancêtres, et je ne plierai pas sous leur fardeau. » La lumière jaillit violemment, une explosion de clarté aveuglante, repoussant les ombres. Les cris de telle entité se mêlèrent aux hurlements de rage alors que ses propres ténèbres se heurtaient à la lumière. La clairière battait au rythme du combat, chaque battement pulsant de vie passée et de futurs possibles points et l'entité, bien que titubante, lança une rafale des ombres sombres vers Sophie. Ses projections, comme des lanceurs de poids, cherchaient à l'étouffer. La peur tenta de tel envahir, mais Sophie se concentra sur la chaleur de tel amour de sa famille. Reconnaître la souffrance, mais ne pas lui céder était sa force. « Je prends la douleur et la transforme en force », cria-t-elle, canalisant cette énergie. Autour d'elle, les figures brillantes de ses ancêtres se solidifiaient, illuminant le désespoir rampant. Point soudain, une lumière vertigineuse s'empara de la scène. L'entité, soudain prise de panique, vacilla. Elle semblait se diviser, la lumière de Sophie se frayant un chemin à travers l'obscurité, balayant les menaces comme une brise printanière. Mais au moment où tout semblait possible, l'ombre reprit une forme plus menaçante. Une silhouette immense marquée par l'absence de lumière, comme une tempête prête à frapper. « Tu crois pouvoir m'arrêter, petite ? Tu as juste fait naître une colère que tu ne peux même pas imaginer. » Sophie, le cœur battant, sentit un frisson glacial parcourir son échine. Cette lutte n'était pas terminée. Les mots de la créature résonnaient dans son esprit comme un tambour de guerre, une menace persistante. « Que dois-je faire pour mettre fin à cette terreur infinie ?» réfléchissait-elle, alors que les échos de ses ancêtres prenaient tout leur sens. Elle savait qu'elle devait plonger plus profondément, se confrontant à l'obscurité non seulement avec lumière, mais avec une compréhension plus puissante encore. La récolte des anciennes vérités était sur le point de commencer. Quelle révélation sombre se cachait dans les profondeurs de son passé? Les réponses n'étaient pas encore dévoilées. Sophie fixait l'énorme silhouette qui se tenait devant elle, les battements de son cœur résonnant dans le silence oppressant. La lumière qu'elle avait invoquée pulsait autour d'elle, mais elle savait qu'elle ne suffirait pas. Le gardien des ténèbres s'était réinventé, et une peur saisissante l'assaillait alors qu'il se tenait là, défiant son courage. « Tu penses vaincre tes peurs avec de simples mots ?» Sa voix résonnait comme un écho vindicatif. « Regarde autour de toi. Tout cela ne sera qu'un souvenir. » Sophie ferma les yeux, puis les ouvrit, déterminée à ne pas céder. « Je ne suis pas seule. » s'exclama-t-elle, puis en se tournant vers les visages familiers de ses ancêtres, elle ajouta « Je t'aime. » Appuie sur l'héritage de ceux qui se sont battus avant moi. La lumière de ses ancêtres brillait plus intensément, pulsant avec une énergie vibrante. Sophie ploya ses genoux, plongeant sa main dans l'énergie du sol, elle ressentait la résonance de la terre et de la force ancestrale qui elle habitait. Que la lumière des vérités oubliées éclaire nos chemins. Les ombres réagirent, se tordant et s'agrandissant, comme si elles ressentaient l'invitation à la lutte. Le gardien des ténèbres se mit à rire, un son déformé par la rage. Quelle vérité! Ce ne sont que des mensonges tissés par la peur. Mais alors, quelque chose changea. La lumière que Sophie avait appelée commença à se transformer. Les pages du livre ancestral, encore ouvertes, émettaient une brillance qui éclairait des vérités enfouies, révélant des histoires de gloire et de sacrifice. Des éclats de mémoire, de batailles anciennes menées par ses ancêtres, apparaissaient dans les airs comme des hologrammes, des images de courage se matérialisant, illuminant l'obscurité. Un des souvenirs la frappa directement. Elle vit son ancêtre, une femme avec des yeux vifs et déterminés, tenir tête à l'obscurité bien avant son temps. Cette femme était devenue une flamme d'inspiration pour toute une lignée.
Tu es la clé de ta propre histoire. Sophie. Chuchota la figure, et chaque mot prenait racine dans le cœur de Sophie. Votre lumière est en moi, murmura-t-elle, le visage parcouru d'une nouvelle chaleur. Chaque échec, chaque bataille, chaque triomphe. Je vous porte avec moi. La silhouette maléfique, prise de panique, répliqua avec plus de férocité. Ces souvenirs ne peuvent rien changer. La souffrance fait partie de votre existence. Non, s'écria Sophie, le visage illuminé de clarté. La souffrance peut être tournée en force, elle peut conduire à une renaissance. Nous ne sommes pas définis par nos échecs, mais par notre volonté d'avancer. Elle leva le livre vers le ciel. Les pages brillèrent d'une intensité flamboyante, illuminant l'ensemble de la clairière. Tout devint lumineux, comme si la lumière même des étoiles s'infiltrait dans ce lieu chargé de tension. Je choisis de briser ce cycle de peur. Avec un cri puissant, Sophie tourna le livre sur elle, et une onde de lumière se diffusa, comme une vague d'espoir, balayant les ténèbres tout autour. L'entité des ténèbres hurla, resserrant ses bras autour d'elle dans une tentative désespérée de maintenir son emprise. Mais, dans ce tumulte, quelque chose de fondamental bascula, et la lumière se distilla, pénétrant chaque ombre, chaque recoin de la clairière, illuminant les visages des villageois enfin libérés de l'emprise des récits de peur. Les murmures des ancêtres se mêlèrent dans un chant d'encouragement, une belle harmonie destinée à défaire le mal. Les figures obscures, embarquées par la frénésie du combat, s'effritèrent, et Sophie fonctionna en écho de leurs cris, se tenant debout contre l'obscurité. « Vous ne m'emporterez pas !» hurla-t-elle, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. Alors que le hurlement désespéré du gardien des ténèbres s'amoindrissait et se dissipait, une lumière éclatante émergea des cendres de l'obscurité, emplissant la clairière d'une chaleur qui réchauffait les cœurs et les âmes de tous ceux présents. Sophie se tenait là, épuisée mais victorieuse, au milieu de ce dernier battement des angoisses. Elle avait découvert sa vérité et, à ce moment-là, elle éprouvait la reconnaissance d'un héritage lumineux qui l'entourait. Elle avait croisé le chemin de telle angoisse pour se hisser à la force de l'espoir. Un à un, les villageois reprirent leurs esprits, émerveillés par la lumière. Thomas, d'un regard empreint de gratitude, s'avança, son visage marqué par la détermination et l'amour. « Tu as changé notre destin, Sophie. Merci. » Elle tourna son regard, remerciant silencieusement les ancêtres, sentant leur présence apaisée. Ensemble, nous avons brisé la malédiction. Ce n'était pas seulement moi, c'était notre lutte commune. Alors que les premières lueurs de telle aube pointaient à l'horizon, révélant un ciel parsemé d'étoiles scintillantes, Sophie sut que ce combat effectuait une fin, mais en même temps, un nouveau commencement. Avec un dernier regard, et un sentiment d'accomplissement flottant au fil du vent du matin, elle reprit la main de Thomas. Nous serons toujours ensemble, pour éclairer notre chemin. Aujourd'hui était le jour où ils reconstruiraient, où le futur serait réécrit par les leçons du passé. En unissant leurs forces, ils étaient prêts à faire face à n'importe quoi. Un adieu au passé, mais un nouvel horizon à explorer, où la lumière serait toujours là, éclairant leur vie. Ne manquez pas cette histoire incroyable. Abonnez-vous maintenant à notre chaîne pour découvrir d'autres récits exclusifs qui vous captiveront. Cliquez sur j'aime pour soutenir notre contenu et aider l'algorithme à croître. Osez inonder la section commentaires de vos réactions et théories sur cette fin passionnante. Partagez immédiatement cette vidéo avec 5 amis qui ont besoin de découvrir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien, alors n'attendez pas une seconde de plus.